pour entrer dans le match, Getafe, ils vont 5-4-1, mais là, il a déployé en 3-4-3. Les deux demi-latéraux, ils ont monté en position de 2. Alors, demi-latéraux, c'est peut-être ça le demi-latéraux. C'est les latérales dans les phases défensives, ok? Les milieux de terrain dans les phases offensives. Donc, après, par exemple, on est bien remettant de la parler tactique, c'est Franz Exil et un de ses collaborateurs à Radio Ibo. L'Abdou 5-3-2, 3-5-2. Parce que les deux demi-latéraux, ils ont arrière latéral dans les phases défensives, c'est ça qu'il fait parler de 5, et ils ont position d'arrière latéral dans les phases défensives, et dans les phases offensives, ils ont en position de demi-offensif. Et donc, système ça, il y a deux stoppers là-dedans, ok? Et puis, il y a un arrière central couvreur qui fait couverture pour deux stoppers. Et puis, il y a deux demi-latéraux qui flânent sur les là, qui ont toutes les là la main. Et puis, deux demi-offensifs dans les phases défensives, ils viennent liés dans les phases offensives. C'est ça que nous parler de 5-4-1, 3-4-3. Et les a déployé. Donc, son système qui est très défensif, parce que il quasiment 4 personnes sur les là, il y a 5 personnes dans le terrain. Donc, c'est un système qui est extrêmement défensif. Et Getafe, c'est comme ça qu'il devient aborder le match. Real Madrid, c'est son véritable douleur. Et je ne comprends pas comme si pour on est rentré dans l'équipe de football pour le caser l'équipe là comme ça. Chaque l'homme dit ça, fanatique Argentine fâché. Comme bah là bien. Mbappé avec Cristiano, c'est politique qui fait avec. Fanatique Brésil là. Cristiano force les comparer avec Argentin. Et pour comparer Cristiano avec Argentin, Cristiano fait un pile. Mais souvent de Cristiano avec Ronaldinho, qu'est-ce qui est plus fort dans le Cristiano pas contre jouer boule. Même critère il prend pour dire Cristiano contre jouer comme Maradona. Même critère ça pas valable devant Ronaldinho. N'est-ce dit que Cristiano a plus chiffres que Maradona, Cristiano fait plus bagarre que Maradona, il dure plus un succès que Maradona. Quand on dit et Ronaldinho il dit non, Ronaldinho a talent que Ronaldinho a talent que Cristiano. Ça c'est premier politique. Fanatique Argentine ne fait même bagarre là tout. Fanatique Argentine, il pas très même Mbappé non. Parce que Mbappé était dans bif à Messi, Mbappé bat l'Argentine 3 goals dans la finale de Coupe du Monde. Donc fanatique Argentine en Haïti, elle pas d'après même Mbappé. Mais quand il y a là, Mbappé vient de Séville. Qui j'aime Mbappé vient de Séville? Mbappé vient de Real. Il est trop content qu'il a pris Real dans Vinicius pour battre Mbappé. Comme je dis par là, il va attribuer tout succès Real à Mbappé. Donc Vinicius est très probable. Je dit ça là déjà depuis en octobre. Oui. Ballon d'or fini pour Vinicius. Je dit ça, nous t'apprim. Nous t'apprim, je dit ça. Même si ouais, pile loin passé nous. Quelque chose ça Real fait là de bon, il a contribué, il a attribué à Mbappé. Ballon d'or sont pas individuels liés. Ou là qui j'ont pas le ballon d'or ou déjà joué mal dans le Brésil. Qui j'ont pas le ballon d'or ça là. Depuis en octobre novembre de 10 là nous découvrir dem. Donc fanatique Argentine dans jodi il a accaparé Mbappé carrément, il sensible pour Mbappé le fait. Je dis Real a joué c'est une véritable douleur. Real prend pile temps dans la transmission des passes. OK? Et alors faut moi dire nous l'aime dit fanatique argentin, c'est pas tout fanatique. OK? On va généraliser. Faut nous comprendre moi et moi gen son l'aria, on est qui chita des bureaux, balé nous. Moi gen son l'aria, on passe dans toute base football yo net. On connaît qui ça cap traverser fanatique yo. Même pas l'aime dit fanatique argentin, fanatique Brésil, on va parler de tout le monde parce que fanatique c'est sentiment. On va pas généraliser car. OK, pour nous entrer dans match là, Real a un problème ça. Real a un problème pour bouger bloc défensif équipe Getafe. Et Real prend trop de temps dans la transmission des passes. Et ça qui fait que défense Getafe a toujours en place. Et puis l'autre bagaille que moi remarqué dans Real encore, c'est que Real a du mal pour joindre profondeur. C'est-à-dire que pas de monde qui a dribblé en profondeur, qui a cassé ligne. Et puis pas de monde qui a fait passe qui casse ligne dans le sens de la verticalité du terrain. Passe m'a parlé là, c'est passe Messi t'est fait pour David Villa dans 5-0 29 novembre 2010 là, Barcelone Real. Passe m'a parlé c'est style de passe que Ozil
et qu'on remet fait pour Cristiano, parce qu'il mettait attaquant à 2 gardiens. C'est pas ça. Real pas gagné. Et on a toujours critiqué Jude Bellingham, mais Jude Bellingham, c'est pas son jeu. C'est pas style. Jude Bellingham pas un organisateur de jeu. Jude Bellingham, son joueur box-to-box, et c'est le premier récupérateur équipe là. Box-to-box, zone de référence, c'est 30 mètres équipe adversaire et 30 mètres équipe par là. C'est là qu'il fonctionne. Donc, il pas un organisateur de jeu, c'est le premier récupérateur équipe là. Mais c'est le premier contre-attaquant équipe là, toutes les équipes là pas attaquer. Donc, il faut nous pas faire ça parce que Pedri son nec cap élaboré jouette, nous pensons parce que ça les post et wall. Après hier, moi t'ai dit que si Jude Bellingham dans Barcelone n'a pas ban parce que Jean Barcelone jouait à Jude Bellingham pas match à Jean Barcelone jouait. Il pas correspond, il pas compatible à Jean Barcelone jouait. OK? Et donc, c'est ça qui fait que moi toujours dis au monde pas le chita sous style de jeu négio et pour vous dire un tel plus fort, un tel plus fort. Bon, ça c'est notre débat, mais réel il y a un petit problème ça dans l'élaboration jouette là. Et puis deuxième bagage pour nous constater c'est que Real mettait Rodrigo sous banc malgré Mbappé pas là. Raison li simple, depuis hier on dit ça pour des questions d'équilibre. Et Rodrigo pas en forme du tout, Rodrigo fait goal ou passe décisive, c'est-à-dire que il impliqué son goal depuis 19 janvier dans le championnat d'Espagne. Donc, il remarque que monsieur pas en forme et équipe là besoin d'équilibre. Donc, il fait équipe là jouer à 2 attaquants aujourd'hui. C'est Vinicius avec Hendrick. Hendrick qui pas joué un bon match. Moi, je pense que Hendrick il pour apprendre toujours. Et n'est qu'à juger Hendrick pour une petite patience. Pour qu'ils me dit nous pour une petite patience, il est jeune. Et merci Musler. Il est jeune. Et il fait changer le championnat, c'est la première saison en Espagne. Et puis il est en Real quand même. Donc, il est sous pression, il n'a pas grand pile minute, il n'a pas de confiance en entraîneur. Donc, là, on met un petit Jean Bouillon, là, confondre vitesse avec précipitation. Ça peut se comprendre. Et Hendrick, pas de bon match aujourd'hui. Hendrick, pas de... Real même pas de bon. Pas mal, bah non, Ken menti, Real pas de bon aujourd'hui. Heureusement, ils font goal grâce à Arda Güler parce que ils critiquent Ancelotti ça en pile que 2 pépites ça Arda Güler avec Hendrick next ça manqué minutes et jeudi à demain ça a joué nous pas un peu non c'est préparation match final là qui fait demain ça a joué et demain ça pas comme ça a joué si pas de finale Real Barcelone dans coupe du roi pas quoi Ancelotti t'a mettre parce que Ancelotti gagne ça pour défaut et c'est l'œil à l'aise dans le résultat, il utilise jeune. Et vous pas confirmer au plus haut niveau le pape métaux. Parce que lui-même, ils sont entraîneurs de résultats. Donc, Real te gen Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Alaba et puis Asensio. Il a été rentré Tchouaméni, Arda Güler, Brahim Diaz, Valverde. Et puis, devant, te gen Vinicius avec Hendrick. Donc, c'est Arda Güler qui fait goal. Là, je suis bien content pour lui. Parce qu'il a tellement pas confiance en entraîneur que et moi bien content que c'est lui-même qui fait goal. 1-0, son goal qui fait bon dans le match à 21e minute de jeu. Mais dans fin match, Thibaut Courtois retire un ballon, monsieur. Et c'est le genre de gardien. Regardez pas le gardien fait, c'est un coup son goal que l'équipe a fait. Parce que monsieur retire un goal quasiment tout fait. Et Thibaut Courtois font parade. Et puis, on parle d'extraordinaire en fin match là, qui permettent que Real fait 2 points en plus. Parce que si vous ça dégole, c'est un match nul. Donc, félicitations à Thibaut Courtois. Et c'est ça, me dit, gros équipe, il faut un gros gardien. Donc, Real Madrid imposé sur Getafe un goal à 0. Alors, Real Madrid, malgré domination à 64%, malgré 7 tirs cadrés, mais Real Madrid n'est pas arrivé à craser match, mais il imposé quand même. Donc, écart de 4 points a toujours été. Mais la mauvaise nouvelle pour l'équipe Real Madrid, c'est que qu'on journée en plus et qui jouait. Donc, à l'inverse, jeudi, on bat Real Sociedad 1-0. Gagné Celta Vigo qui bat Villarreal 3-0. Et son résultat surprenant parce que Villarreal en 5e place en la gourmet pour Ligue des Champions. Pas oublier depuis hier, on a dit nous ça, 5 premiers en Espagne, 5 premiers en Angleterre, a qualifié directement pour la Ligue des Champions.
Et puis Bilbao gagne Las Palmas 1-0. Bilbao a assuré les qualifications lui-même en Ligue des Champions. Et donc, ces résultats qui fait dans le cadre de la 33e journée, on a récapitulé. Valence fait match avec Espanyol de Barcelone 1-1. Barcelone bat Mallorca 1-0. Bilbao bat Las Palmas 1-0. Celta Vigo bat Villarreal 3-0. Alaves bat Real Sociedad 1-0. Getafe perdu devant Real 0-1. Demain, 33e journée a continué. Leganés a joué à Girona. C'est le demain 24 avril à 1h de l'après-midi. Osasuna a recevoir FC Séville. Atlético de Madrid a recevoir Rayo Vallecano. Betis Séville a recevoir Valladolid à 3h30. Donc, c'est comme ça la situation est. Classement, Barcelone devant 76 points. Deuxième Real Madrid 72. Troisième Atlético de Madrid qui a un match en moins, qui a 63. Quatrième c'est Bilbao qui a 60. Cinquième c'est Villarreal qui a 52. Sixième c'est Betis qui a 51. Septième c'est Celta Vigo qui a 46. Huitième c'est Mallorca qui a 44. Dans le classement, Las Palmas 18e avec 32 points. 19e c'est Leganés 29 points. Bon dernier c'est Real Valladolid avec 16 points. Classement buteur là, c'est Lewandowski devant avec 25 goals. Deuxième c'est Mbappé qui gagne 22 goals. Boudimir troisième 18 goals. Quatrième c'est Sunset qui gagne 15 goals. Et dans le classement passeur décisif là, gagné Lamine Yamal qui est en tête dans le classement ça avec 12 passes décisives. Et Rafinha, 9 passes décisives. Iñaki Williams, 8 passes décisives. Et puis Jude Bellingham gagne 7 passes décisives.